Salut tout le monde. Je pense que ce 12 novembre, vous n'avez pas pu passer à côté de la bande-annonce du film Détective Pikachu. Et en grand fan de Pokémon que je suis, je dois admettre... J'ai la hype, purée. Bah ouais, un film tiré de cet excellent jeu du même nom sur 3DS, comment ne pas vouloir le voir? Attendez, vous saviez pas qu'il y avait un jeu sur 3DS? J'ai dû rater un truc. Et très bien ce jeu pourtant. Je l'ai même précommandé. Faut croire que je suis un des seuls à en avoir quelque chose à foutre. Et bien du coup... Parlons-en! Notre histoire se déroule dans la ville de Rhyme City. Ici, humains et Pokémon vivent en totale harmonie. C'est un peu comme dans notre réalité, mais avec des Pokémon. Alors Mediana, c'est comme un chien de compagnie, mais dans Pokémon. Moi j'aime bien. Non, vraiment, les Pokémon c'est des animaux, alors ça me choque pas. Il y a juste pas de Pokéball. En fait si, il y en a, mais on les voit juste pas. Bref, nous suivons ici l'histoire de Tim Goodman, venu chercher son père, disparu après un accident de voiture, survenu lors d'une enquête. On a retrouvé sur les lieux uniquement son Pikachu, que l'agent Baker a gardé. Tim rencontrera alors Pikachu dans la ville, découvrant qu'il parle, et qu'il est le seul à le comprendre. Stop! Parenthèse, je voudrais juste revenir sur une chose. Pikachu ne parle pas. Ce Pikachu ne parle pas. Are you able to understand what I'm saying? Enfin si, il parle. Comme tous les autres Pokémon, il communique en disant juste son nom à répétition. Mais le lien qu'il a avec Tim est particulier, ce qui fait que pour lui, il parle tout à fait normalement. Et je sais ce que vous allez me dire. Pourquoi lui et pas un autre? Eh bien j'aimerais bien le savoir, parce que la suite du scénario n'est pas encore sortie et que j'attends encore la suite. Que vous n'attendiez pas parce que vous saviez même pas qu'il y avait un jeu. Et j'aime ma vie. Je ferme la parenthèse. Au cours de son enquête, Tim apprendra l'existence d'une organisation criminelle propageant une drogue appelée le R, qui rend les Pokémon plus forts, mais aussi très agressifs. Cette même organisation prévoit de commercialiser au marché noir cette drogue. Tim fera tout pour empêcher ça. Mais je pense que je ne vais pas parler plus que ça du scénario. Déjà, parce que tout le monde s'en fout. Et aussi parce que c'est pas mon but. Le jeu repose sur son scénario et le déroulement de la fin. Alors je pense qu'on va parler du gameplay. Je vais peut-être en choquer plus d'un en disant ça, mais... c'est pas ouf. Attention, je dis pas que le jeu est mauvais. J'ai adoré le jeu. Simplement que le gameplay, il est pas novateur pour un sou. Et pour vous le prouver, je vais beaucoup comparer avec Professeur Layton. Vous connaissez Professeur Layton. Je ne vous fais pas l'affront de vous présenter ces jeux, même si vous n'y avez pas joué, je pense que vous connaissez cet univers. Il y a même un très bon film en complément des jeux, je vous le recommande au passage, il est sympathique. Pour faire simple, Détective Pikachu, c'est une version Pokémon de Professeur Layton, mais simplifiée. Genre vraiment, dans Professeur Layton, l'histoire justifie parfaitement les phases d'enquête et d'énigmes, et sont toutes prévues pour bien vous retourner le cerveau comme il faut, et s'inscrivent parfaitement dans la narration. Tout est prétexte à une énigme, plus ou moins complexe. Je n'ai pas beaucoup joué au jeu de Layton, je pense réparer ça bientôt. J'avoue que plus jeune, j'avais été découragé par la difficulté des énigmes. Si vous voulez, on y jouera en live ici un jour. D'ailleurs, on fait souvent des lives le samedi, donc n'hésitez pas à venir voir notre chaîne ce jour de la semaine. On les annonce sur Twitter 3 jours avant. Aosureg, arrête de modifier mon texte. Pour écrire cette vidéo, j'ai pu consulter quelques personnes qui ont vraiment joué à toute la série. Dans Détective Pikachu, tout le scénario est propice aux énigmes. Tout le jeu est une énigme. C'est une enquête, c'est normal aussi. Mais contrairement à Layton, la complexité des énigmes est bien moins présente. C'est juste de l'enquête, de la recherche d'indices, du recueil de témoignages. Ensuite, tu fais le point sur tous les éléments. C'est le déroulement de chaque chapitre. Le scénario change, mais jamais le déroulé. J'exagère, il y a de temps à autre quelques casse-têtes sympas et plutôt durs. Après, il y a les phases d'action. Dans les cinématiques, j'adore ça. Sérieux, ça ajoute tellement de dynamisme et c'est épique en plus. La répétitivité du jeu ne me gêne pas, mais je peux comprendre que ça en saoule certains. Dans Professeur Layton, il y a plus de diversité dans le gameplay. C'est que de l'énigme, oui, mais à toutes les sauces, tout le temps. En bref, Détective Pikachu, c'est un Professeur Layton en moins bien. Vraiment moins bien. Mais ça reste un bon jeu quand même. Non, sérieusement. Le jeu, quand tu y joues en mode facile, tu peux lui demander de répondre aux énigmes à ta place. Genre, si t'es mauvais, c'est pas grave, le jeu il t'aide. Si c'est pas de l'assistanat, ça... Alors juste avant, j'ai dit que le jeu était un Professeur Layton en moins bien. Plus facile et même assisté. En soi, un sous Layton. Bah écoute, j'ai envie de dire... Et alors? Il est très bien le jeu.
Oui, le gameplay ne réinvente rien. Il utilise des codes déjà existants et le fait moins bien. Mais Osef, le jeu est prenant et il est beau. Sérieux, 3DS ma gueule, c'est pas beau ça? On se prend aussi d'affection pour Tim et à sa relation avec Pikachu, qui est à la limite du paternel. J'aime cette histoire et cet univers. J'ai eu énormément de plaisir à le parcourir, et c'est ça qui compte. Au-delà de ses défauts évidents, Détective Pikachu est un jeu très attachant, avec beaucoup d'avenir, que je vous recommande vivement si, comme moi, vous êtes fan de Pokémon. Abonnez-vous s'il vous plaît.